Hey, salut à toutes et à tous, c'est Raz03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 18 sur Pokémon Soleil. Et donc c'est parti. Donc on avait lu l'histoire de Solgaleo, le fameux Pokémon légendaire de Soleil, une partie plutôt très intéressante. Et maintenant on va continuer toute l'histoire avec une dame plutôt mystérieuse. Quelle belle histoire, les livres de mon papa sont vraiment passionnants. Hein, ce livre appartient à ton père. Ça voudrait dire qu'il est le descendant de... Oula, ça a l'air intéressant. La famille royale, oui. Ça ne se voit pas, mais ma famille était très riche autrefois. J'ai dû ranger tous ces livres de papa ici pour que les Pokémon ne les déchirent pas. Les vieilles légendes d'Alola, c'est pas passion. C'est ma passion, je peux vous en raconter plein si vous voulez. Ah, ouais, moi je veux bien. Mais ça dépend de ces deux, quoi, évidemment. Ah oui, ça serait formidable, fort aimable. Raph, je crois que je vais rester ici pour écouter l'histoire de Margie. Ouais, bon, je sais pas vraiment comment elle s'appelle, comme on dit. Et si tu allais passer ton épreuve pendant ce temps-là? D'après le guide d'Ula, il s'agit de l'épreuve de type électrique. Pour, pour s'y rendre, il faut prendre le bus pour qui pour par pour part hein, pour qui part de la route 4, de la route 10, pardon. Désolé, je mâche un petit peu mes mots, hein. Mais voilà. Donc du coup, on va descendre et on va se retrouver à la route, route 10. Mais d'abord, faut aller à l'arrêt de bus. Donc je ne sais pas vraiment où ce qu'il est, l'arrêt de bus. L'arrêt de bus. On va aller voir dans le Motismadex. On va voir s'il nous montre pas une... Ouais, il nous montre le drapeau. Ok, c'est là, il y a un endroit juste à côté, donc on doit continuer notre chemin. Ok, on va aller là-bas. Ah non, c'est pas par là. Il faut descendre apparemment. Faut vraiment bien suivre parce que c'est un peu comme un labyrinthe là dans le jeu. Je sais même pas vraiment où ce qu'on est. Ok. Alors, vous savez quoi, je vais juste faire vite fait une pause, le temps de chercher parce que là je suis un peu perplexe et je vais voir dans le Motismadex. A tout de suite. Apparemment il faudrait continuer tout droit. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Ah, un Pokémon est sorti de l'arbre. Waouh. Ah, chapeau quand même. Ah, c'est un rapace de pique. C'est plutôt rare comme Pokémon. Ça fait penser à XY dans la route Victoire où on pouvait trouver un rapace de pique aussi. Qui est niveau 27, c'est plutôt un bon niveau. Mais voilà, c'est pas ça qui nous attire le plus. Je pense qu'on va aller à Donatoros. Voilà, ça ira plus vite. Ah, petit combat, bah comme d'habitude, vous le savez bien, je fais toujours une miniature coupure, le temps de combattre. Donc voilà, j'ai réussi à combattre ce dresseur, il était plutôt avec un tétard, un tartare, ou je sais plus comment il s'appelle. Mais il était plutôt bien ce combat, voilà. Donc il a monté quelques niveaux X. Ah, on a raté. Ah voilà, c'est ici la Red Bus apparemment avec la Deep Skull. Qu'est-ce que t'as jamais vu des lascars en train de voler un arrêt de bus ou quoi? Non, franchement, jamais. Attends, tu veux nous le chouraver, c'est ça? Mais t'as aucun respect, ma part. Prépare-toi à morphier. Ok, donc c'est parti. Combat contre la Team Skull. Ça, c'est un petit peu logique, c'est un petit peu le principal du jeu, hein. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il a comme Pokémon, qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Avec un Nosferalto. Ok, y a pas, ça fait pas mal encore. On va dire que c'est entre les deux. On peut le faire, hein. C'est pas entraîné pour rien. Ah ouais, il est niveau 27. Trancheur. On a peut-être l'avantage, on a un niveau plus supérieur, mais ça veut peut-être ça veut rien dire, hein. Donc voilà. On a fait perdre la moitié de ses PV, c'est bien. Donc au départ je pensais que quand il y avait écrit efficace ça veut dire que c'était pas très efficace, mais en fait non, je me suis complètement trompé. J'adore la musique, elle est un peu spéciale, que j'adore surtout quand il dit yeah. Comme ça dans la musique, ça c'est bien. Ah, il aurait pu monter, ça c'est dommage. Chrysapule monte au niveau 29. Ça c'est très très bien.
J'aime bien quand il commence à s'accumuler tous les niveaux. Team, Team Skull, quand en bas un regard derrière toi, au cas où il y en aurait un autre. Team Skull, toujours là quand il y a un embrouille, même quand on a grave la trouille. Ok, bah du coup, deuxième combat, je n'imaginais pas qu'il allait y avoir 2 combats de suite. Ils auraient pu faire les 2 combats en un, ça aurait été mieux. Un combat duo. Bon bah apparemment ça va être... on commence déjà directement avec des combats de la Team Skull. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, Ratatak, notre très cher ami Ratatak. Ouais, il nous a fait bien chier l'autre fois. On va faire synthèse pour récupérer des PV. Avec son croc de mort, là, c'était plutôt casse-pied. Voilà, il le réutilise. Synthèse, on récupère des PV. Ça, c'est bien pour résister. Allez, c'est parti. On utilise... Picor, allez, c'est parti. J'ai envie d'utiliser Picor. Machouille. Ça va encore comme attaque, c'est plutôt balèze, mais... Voilà, ça perd la défense. Ok, on a... Il risque d'attaquer avec un coup un peu plus supérieur, avec Machouille. Ce qui est plutôt très intelligent, mais bon. Mais on va quand même réussir. Normalement, oui. Oui, voilà, coup critique, c'est ça. On a réussi quand même à le mettre KO, c'est très très bien. Et Flèche monte au niveau 34. Yes, 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 je suis super content. Par contre, Crisapil, je sais pas à quel niveau il monte. Pour évoluer, je verrai dans les tutos Pokémon. Donc voilà, et Flèche enfin évolue à sa dernière évolution. Quoi, et Flèche évolue? Yes, yes, ah, je brûle d'impatience. Notre très cher petit Pokémon qui était que tout petit, qu'on l'a eu, et qui maintenant devient Archéoduc. Félicitations. Et Flèche évolue en Archéoduc. Ouah, il est stylé, il est balèze, il a la classe. Ok, donc d'office il va être enregistré dans le Motismadex. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. Exprès. Waouh. Évidemment, on a complété entièrement. Donc, ce qui serait cool, c'est d'avoir de l'avoir en shiny. J'essaierai un jour avec si on tombe sur un métamorphe, voilà, pourquoi pas. Ah, il va prendre une attaque qui sombre, mais voilà, c'est son attaque signature ça. Oh, ben ça c'est bien. Et ici une attaque de type spectre, puisqu'il a pris le type spectre. On va faire oublier. Ah, c'est vraiment pas. Pic-pic, allez. Voilà, pic-pic. Hein. C'était son attaque de type vol de base, mais maintenant qu'il est type spectre, il vaut mieux un petit peu oublier. On l'utilisait pas souvent. Hein. Avant, on l'utilisait tout le temps, mais maintenant qu'on a Picor, ça fait pas mal de dégâts. C'est pas juste alors qu'on voulait juste alléger le boulot des chauffeurs de bus. Il y en a marre, puisque c'est comme ça, je rends à la banque, wesh. Ah ok, y a pas de souci. Paf. Ah bah le professeur il nous rejoint. Je viens de voir passer ces guignols de la Team Skull. C'est toi qui les as mis en déroute, comme ça? Haha, avec ton talent, tu devrais relever le défi de la Ligue Pokémon. Bah oui, hein. La Ligue Pokémon, bon, apparemment on est obligé. T'inquiète man, je t'expliquerai tout ça bientôt. Tiens, tu connais la route qui mène au mont Aquilani? C'est un sentier protégé, il n'y a que bus spécial qui a le droit de l'emprunter. C'est dommage ça. Bah du coup on va aller où? Oui. C'est un arrêt de bus. Voulez-vous prendre le bus jusqu'à l'observatoire? Oui, bien sûr. Chaud devant, hein, voilà le Nagdo bus. Je vous garantis d'arriver à destination en un tour en route. De roue. Montez et accrochez-vous bien. Oh, t'inquiète pas, en bus, on va pas aller loin. Ah. Ah, nous y sommes, le mont Aquilani.
Avec le bus, ah, j'ai pas vu que c'était des noix de coco là. Hey, par ici. Bienvenue au mont Ukalani, le second plus haut sommet d'Alola. Oui, j'ai bien dit le second. Regarde par là, tu vas comprendre. Ah, j'ai vraiment envie de comprendre. Waouh, c'est quoi cet endroit? Regarde, c'est quoi cet endroit? Oh, j'adore l'effet spéciaux là. On a l'impression d'être dedans. Tu vois cette montagne ô combien escarpée, imposante et... C'est le mont Lenalisila, le plus haut sommet d'Alola. Waouh, j'ai vraiment envie d'y aller là-dedans. Ça a l'air super. Ça a l'air énorme. Un lien sacré et intimement lié à un Pokémon légendaire qu'on dit être l'incarnation du soleil. Rien que ça. Et c'est là, sur le mont Lanakila, que je compte établir ma ligue Pokémon. Cool, non? Ah, d'accord. Attends, il a dit ma ligue Pokémon? Par le passé, les dresseurs qui finissaient le tour des îles avaient ensuite le privilège d'affronter les doyens et héros du mont Lenakia. En cas de victoire, ils se voyaient alors décerner le titre de lauréat des tours des îles. Je suis profondément attaché aux traditions séculaires d'Alola et je tiens à les respecter. Mais je veux aussi créer une ligue Pokémon pour montrer au reste du monde ce qu'Alola a dans le ventre. D'ailleurs, j'ai déjà une idée de qui je veux dans mon conseil 4. Première étape vers la ligue de maître du Pokémon monde, le titre de lauréat du Tour des îles. Ce sera aussi un excellent moyen de faire connaître les dresseurs et les Pokémon d'Alola dans le monde entier. Ah, ça c'est très intriguant ça. Et du coup, on va aller à l'intérieur. Ah, il faut passer de l'autre côté. Ah tiens, c'est Bourinos. Ah, on va aller au centre Pokémon d'abord. Ce serait parfait si on les soigne et en plus, on peut sauvegarder au cas où ici. Alors là, bienvenue au centre. Oui, bien sûr, je veux soigner mes Pokémon. Ils ont fait une rude bataille quand même. Avec le fameux Archéoduc. Allez, c'est parti, on est reparti. Donc j'avais déjà mis des hyper potions et tout à l'avance. Au cas où, si ça arriverait et tout. Ah. Avec le professeur. Yo. Ce cher Royal Mask, toujours aussi bien conservé, est-ce que je vois? Ah, bah en plus il nous précise. Enfin, je te présente Molen, le directeur de l'observatoire. C'est aussi l'administrateur du système de boîte PC. Bon, ne crois pas que ce soit un génie sur tous les plans non plus. Il est trop nul pour être capitaine, par exemple. Mon cher Royal Mask, au cas où tu l'aurais oublié, j'ai été le capitaine à une époque. Tu dois être Raph, merci d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Désolé, mais notre capitaine Chris est très occupé en ce moment. Entre l'étude de la trajectoire des comètes, l'agencement de la place festival, tout ça. Du coup, il m'a chargé de vérifier que tu es le niveau pour passer son épreuve. Forb et moi, on a pas mal roulé notre baisse ensemble. On était imbattables. Le temps a passé depuis, mais tu vas voir que j'ai de bons restes. Ah, du coup, on va combattre un ancien capitaine. Ça, c'est très très cool, ça. Parce que ça veut dire qu'on a un petit peu 3 Pokémon, et bien évidemment. Ça veut dire que ça nous entraîne un petit peu avant l'épreuve. On va dire que c'est entre guillemets l'épreuve. Avec un Hermure. Enfin, Armure, ouais, Hermure. Notre fameux Archéoduc. Qu'est-ce qu'il est beau. Et si on utilisait cette nouvelle attaque Tissombre? Voilà, Tissombre, j'ai envie de l'utiliser. Waouh, stylé. Et ça fait pas mal de dégâts quand même. Il ne peut plus s'échapper. Ah, parce qu'en plus ça permet de plus s'échapper. Ça c'est très intéressant. Coup critique. Allez, on utilise encore une Tissombre. C'est dommage qu'il n'y a que 10 pp. C'est déjà ça qu'il n'y a pas 5 pp parce que franchement ce serait pas cool. Ouais, quand même. Hein. Tranchère encore une fois.
On peut gérer avec Archéoduc. Maintenant, il a plus de défense, il a évolué et tout, c'est bon. Et sa nouvelle attaque signature qui, pour moi, est très stylée. Et vraiment, la classe est pas tant quand même. Ah, il a failli récupérer tous ses PV hein, quand même. Ouais, c'est pas pour quelques PP. Allez, on va y arriver. Fait tout exploser, allez, Archéoduc. J'aimerais bien avoir sa force Z unique d'Archéoduc. Qui sombre. Allez, c'est parti. Je sais qu'on peut le faire. Tranchère, ouais, bon, ça va encore. C'est super efficace, bah ça ne m'étonne pas. Et on va utiliser Picor, allez. On va terminer sur un Picor. Ah, il a résisté. Ah ouais, d'accord. Je pensais que ça allait le faire. Ah non. Coup critique. Bon, on va utiliser le Picor de toute façon. Bah, là, ça devrait être bon. Ah, il est plutôt doué, hein. Et Armure, c'est plutôt un Pokémon bien en défense. Et en fait, son nom s'écrit Armure et tout le monde dit Armure. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est un petit truc. Froussardine monte au niveau 31, c'est bien. Alors, Trio Piqueur. Bah, justement, on va le prendre. Changer de Pokémon. On va aller prendre Froussardine et type eau et ça devrait le faire. C'est un Pokémon de type sol. Allez, c'est parti. Trio Piqueur. Ah non, c'est Trio Piqueur, pardon. Avec la belle chevelure. Bien évidemment. Il fallait bien. Et la forme banque de Froussardine. Saumure. Allez, c'est parti. Griffe acier. Ouais, bah il est très bien en défense, hein, mon Froussardine, tant qu'il s'agit de ça. Et ça augmente l'attaque. Ah, ça, je savais pas, par contre. À moins qu'il y ait une nouvelle spécialité des trio piqueurs. Voilà, on l'a mis KO d'un coup. Coup critique, c'est ça, mon œil. Ils avaient pas le talent, hein, que veux-tu. Voilà, on monte des points X, c'est bien. Metang. Ok, Metang, on n'a pas de Pokémon... Si, on a Pokémon type feu. On va mettre Tritox, hein, mais il est type psy aussi, donc faut faire attention. On utilisera soit de Nitro-Charge, soit de Rebondis-Feu. Rebondis-Feu, ça devrait faire pas mal de dégâts quand même. Allez, mon petit Tritox, je sais que tu peux le faire. On va faire une Nitro-Charge, ça peut augmenter la chance d'aller plus vite. Plus au point, oui, ça fait pas mal de dégâts. Ah non, même pas. Même pas du tout. Ok, bah tant mieux pour moi. Normalement ça augmente la vitesse, donc on risque d'attaquer en premier. Voilà, ça augmente la vitesse. Il résiste, hein. Rebondit feu, allez c'est parti. Ah voilà, rebondit feu c'est une très bonne attaque. Voilà ce qui est bien. Poursuite. Ouais, ça va encore. Tu peux mieux faire, hein. Je trouve ça bizarre quand même pour un capitaine qui a des Pokémon un peu de toutes les sortes. Il n'y a pas un Pokémon... ils ont pas les mêmes types, voilà. Ils ont pas un type personnel. Peut-être qu'avant les règles c'était comme ça. On va faire Nitro Charge. Voilà, c'est bien. Et puis voilà, c'est super efficace. On a réussi à le mettre KO. Donc ce cher ancien capitaine était plutôt pas mal à combattre. Et Tritox monte au niveau 28. Et oui, il faut bien le faire combattre hein, parfois. Hein. Donc après, il faut bien qu'il évolue un jour aussi. Hein. Comme tous les Pokémon. Enfin, il manque encore... il manque encore qui? Encore Chrysapile et c'est tout en plus. Et Tritox, je pense que c'est le seul Pokémon qui manque. Pas de doute, tu as ce qu'il faut pour passer l'épreuve de capitaine. Je dirais même qu'il se débrouille mieux que nous à l'époque de notre tour des îles. Et au fait, mon nom à moi c'est Euphor, pas Royal Mask, truc. Pigé. Sur ce, je dois retourner au parc de Malier. À l'heure qu'il est, Tilly doit avoir fini ses malassadas. Faut que je le ramène ici lui aussi. Ah bah oui, s'il veut passer l'épreuve, ce serait plutôt intelligent. Ah là là, on ne s'ennuie jamais avec Ford. Je suis bien content de l'avoir comme ami. Je te souhaite la bienvenue à l'observatoire, Raph. Oui, mais je vais vite soigner mes Pokémon, du coup, ils ont pas mal subi. Et si je veux passer l'épreuve haut la main, donc c'est une épreuve de type électrique. Qui on pourrait mettre? Bon, on laissera Archéoduc, hein.
Ouais, il est plus type vol maintenant, donc il peut résister maintenant. Ça c'est bien. Mais voilà quoi, c'est toujours le problème. Après, ce sera bien pour Rechu, on aura plus de soucis à se poser, mais voilà, c'est pas encore, il est type fait quand même, Rechu d'Alola, donc ouais. Et donc voilà, donc l'épreuve, on va la commencer dans la prochaine vidéo, donc voilà, pour encore plus de suspense. Voilà, je tiens toujours à avoir plus de suspense, et surtout que l'application Power Director commence à me lâcher un peu parfois. Et il veut plus que je dure trop longtemps, plus de 25 minutes, c'est pas possible. Donc voilà, donc pour avoir plus de suspense surtout, on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Et j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un qui s'amusait à mettre des pouces mauvais, et il y a quelqu'un qui s'est désabonné, donc je suis un petit peu choqué en ce moment, mais c'est pas encore grave, mais pour moi c'est un petit peu choquant, ça attire un peu moins les gens. Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Maintenant on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour l'épreuve de type électrique, bien évidemment, avec le capitaine. Et donc on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, je vous dis, faites péter les pouces bleus vers le haut, mettez un commentaire et surtout partagez un max. Et surtout, abonnez-vous. Allez, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao.